Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de PSG-OM, 32e journée de Ligue 1, match à suivre ce dimanche à 21h sur Prime Video, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous avez le bon score. On commence par ma compo, 4-3-3, je maintiens Mandanda au but après son excellent match contre le PAOK Salonique, Rongier à droite, Luan Pérez à gauche, je maintiens également la charnière Saliba, Chaeta Tsar qui se complète très bien et qui fonctionne vraiment bien pour le coup. Au milieu, on retrouverait le trio Camara en sentinelle avec Guendouzi et Gerson devant lui. Pour le trio offensif, j'opterais pour Payet à gauche, Under à droite et Milik dans l'axe. Ça ressemble plus ou moins à l'équipe type de ces derniers temps. Pour tenter de faire un coup au parc, donnez-moi votre avis sur la compo dans les commentaires. On commence par l'analyse du PSG. Alors évidemment, les Parisiens ont connu une très grosse désillusion avec une élimination contre le Real Madrid, alors que globalement ils étaient favoris avant le match retour. Par rapport à leur projet, c'est vraiment une grosse déception pour eux. Également éliminés de la Coupe de France, il reste que le championnat et je pense qu'ils auront à cœur de s'imposer dans le Classico. En termes de classement, ils ont 12 points d'avance sur nous avant le match de dimanche. Les rattraper, ça relèverait du miracle tant ils semblent se diriger vers un 10e titre de champion de France. La dynamique est plutôt positive pour eux sur les 5 derniers matchs. Deux très larges victoires 5-1 et 6-1 contre Lorient et Clermont sur les deux derniers matchs. La victoire 3-0 contre Bordeaux et deux défaites contre le Real au retour 3-1 et contre Monaco 3-0 là-bas. Les individualités, on les connaît plus que bien. Neymar, Messi, Mbappé, Donnarumma, en particulier Mbappé justement qui réalise une très grosse saison, 31 buts, 22 passes D, c'est le joueur le plus important du PSG malgré toutes les stars présentes dans l'effectif. Offensivement c'est une équipe redoutable, en championnat ils sont aussi globalement très solides derrière, il y aura aussi l'appui de leur public. Concernant Pochettino, il utilise différents dispositifs, le plus souvent le 4-3-3, parfois le 4-4-2, Mendes et Hakimi sont très dangereux sur les côtés, Marquinhos et Kimpembe sont très complémentaires. Il y a aussi la possibilité de voir Sergio Ramos qui revient. Sur le papier, ils ont vraiment de très gros joueurs et ce sera évidemment pas simple pour nous. On enchaîne sur l'OM qui vient d'enchaîner une 8e victoire d'affilée. De quoi préparer ce Classico avec de la confiance et un groupe très soudé par les derniers résultats. La qualif en Conference League permet à l'équipe de rêver à un sacre européen et de continuer à montrer qu'on a un jeu intéressant, parfois pragmatique, parfois un peu plus débridé, mais cet OM là donne envie de le revoir parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. En face, c'est une armada de stars qu'on va affronter. On n'est évidemment pas favori, mais on sait tous que dans le foot, tout peut se passer. Après le match nul au Vélodrome à l'aller, ce serait exceptionnel de faire un gros coup au parc. On peut prendre de très précieux points là-bas. C'est pas un match lambda, parce que, évidemment, à côté du fait que ce soit le Classico, c'est surtout un match très important pour le sprint final. Ça nous donnerait un énorme avantage par rapport à nos concurrents au podium. Avant de penser à gagner, en tout cas, faut penser à ne pas perdre d'après moi. Défensivement, on est plutôt intéressant, avec parfois quelques doutes sur les côtés, mais on prend très rarement l'eau. Il faut savoir subir, capitaliser sur des contre-attaques, jouer avec intelligence parce que laisser de l'espace à un joueur comme Mbappé, c'est donner le bâton pour se faire battre. La force collective et l'identité de jeu prônée depuis le début de saison peuvent permettre de frapper un grand coup et pourquoi pas repartir de Paris avec des points. On a vu au match aller qu'on était capable de les mettre en difficulté, l'équipe est en totale confiance et c'est le moment de montrer qu'on a le niveau pour aller embêter des équipes comme ça et nous donner le boost nécessaire pour garder cette précieuse deuxième place jusqu'au bout. On passe aux joueurs à suivre, côté PSG sans surprise ce sera Kylian Mbappé qui réalise une saison exceptionnelle, un joueur capable de faire la différence à tout moment, serein à la finition, très rapide, excellent balle au pied. Ce sera très important de tenter de le museler un maximum, même s'il faut pas oublier évidemment les autres joueurs qui sont autour de lui. Il sera en tout cas d'après moi le danger numéro 1. Du côté de l'OM, le joueur à suivre selon moi ce sera Dimitri Payet, qui lui aussi est capable de faire la différence par un geste de grande classe. On l'a vu contre le PAOK à l'aller et à plusieurs reprises, un peu plus timide contre le PAOK malgré un but très bien senti et remplaçant contre Montpellier pour se préserver un petit peu, il aura une importance capitale pour trouver la faille contre la défense parisienne. On passe au prono, c'est toujours très compliqué de pronostiquer un Classico au parc, ils auront l'appui du public qui sera totalement hostile à nous, en plus on pourra pas compter sur nos supporters, on sait qu'au Vélodrome dans ce genre de match ça fait vraiment la différence, Paris a des moyens qu'on n'a pas, des joueurs d'un standing qu'on n'a pas non plus, et malgré notre effectif que je trouve vraiment de bonne qualité quand même, on sait qu'on n'est pas favori. Dans tous les cas, je vais jouer la carte de l'optimisme en pronostiquant un match nul un partout, qui serait un excellent résultat pour nous, même si on sait qu'ils peuvent dérouler à tout moment. J'y crois et je pense que notre forme actuelle peut me donner raison. Tout sera question d'intensité, de la façon dont on rentre dans le match, tout en sachant qu'ils sont évidemment pas invincibles. Pour les buteurs, je vais dire Milik de notre côté et Mbappé pour eux. On enchaîne sur les bons pronostiqueurs de PAOK OM. Bien joué à Ariel NHK23, Maxime Francioni, Lev Nikto TR, Taj Adras, José Gomez, Mbeng Mathieu, Kamel Slama, Jordan Brival, Swaxi
Cito, LP du 30, AA, Flo BKH, FLB 95, D2 FIFA, Maxime Tarian, Joe Bekima, Axe Rider, Sébastien Debov d'ailleurs qui enchaîne son 3ème bon pronostic d'affilée, bien joué à lui, Adrom, Adel Bouchouk, Yanis Ayouj et mention spéciale à Ilyes OM qui en plus d'avoir trouvé le bon score, a mis Payet buteur dans son commentaire, bien joué à toi. N'oubliez pas en tout cas de me pronostiquer ce classico dans les commentaires les amis. Voilà pour cette analyse d'avant-match, de notre côté on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord, tous les liens vous les trouverez dans la description. On se retrouve très vite pour analyser ce PSG-OM avec, on l'espère, des points très précieux de récupérer pendant ce classico. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.